27 litres d'essence et 2 litres d'huile par heure. Voler sur un Stamp et Vertonghen coûte cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Mise au point par 2 ingénieurs belges en 1936, la licence du Stamp avait été rachetée par la France qui voulait le fabriquer en grande quantité, notamment à Maison Blanche en Algérie, pour en faire des avions d'entraînement de l'armée. Le Stamp, cet avion de collection, a été conçu vers 1936. Claude Winter, comment on peut expliquer qu'un avion aussi vieux vole encore de nos jours? C'est parce qu'il est choyé par les collectionneurs? Celui-là, il a une date de construction de 1946. Mais il est maintenu en état par le travail assidu et suivi de tous les propriétaires qui l'entretiennent comme une pièce de diamant, quoi. Le Stamp a eu ses heures de gloire dans les années 50, du temps des grands voltigeurs. De nos jours, il en existe encore 400 en état de vol dans le monde. Celui-ci appartient depuis 21 ans à une bande de copains. Pour Gerd, Mario, Günther, puis plus tard Holger, l'envie de posséder son propre avion était plus forte que tout, alors ils ont décidé de partager les coûts. Actuellement, le prix d'un Stamp se situe entre 60 000 et 75 000 euros. Pour l'entretien, la maintenance et les vols, je dirais que ça nous revient pour chacun d'entre nous à 150-200 euros par mois. Moi, ce qui me fascine, c'est voler à l'air libre. C'est un peu comme faire de la moto, mais en mieux. C'est vraiment un avion fait pour le beau temps. En hiver, on se fait beaucoup moins plaisir, mais en été, on s'éclate en faisant quelques tours. C'est un peu out of Africa. On peut voler au-dessus de la forêt noire, des cours d'eau de façon plus pimentée. Avec un avion de tourisme plus moderne, on se ferait vite sanctionner. Et dans les airs, on se retrouve entre amis. Le Stamp rejoint souvent ce Jodel de 1961. C'est comme un morceau de soi-même, bien plus qu'un ensemble de bois, de toile et de ferraille. C'est une sorte de lien biologique entre l'homme et son avion. Un sentiment de liberté totale, une histoire de sensation, toujours et encore.